Une fois de plus, amis sportifs, nous sommes très heureux d'être ensemble dans ce nouveau numéro de votre émission Sport pour tous. Merci d'être là ce dimanche pour suivre cette émission. Ensemble, nous allons parler sport ce matin. Je rappelle donc l'équipe qui vous tient en compagnie ce dimanche. Joseph Tizungu assure la mise en œuvre de cette émission, la présentation. Je suis Héritier Boroto, je serai accompagné de plusieurs invités avec lesquels nous allons essayer d'analyser l'actualité sportive prévue pour vous en ce dimanche d'aujourd'hui. Je rappelle que cette émission sera rediffusée à partir de 21h heure de Bukavu. Elle sera postée juste après sur le site internet de Radio Mindelo. Nous sommes sur le www.radiomindelo.info. Merci d'ores déjà à tous les amis qui nous suivent en ligne sur le site internet de Radio Mindelo. Je vais donc vous présenter les invités avec lesquels on va essayer de parler sport ce matin. Nous recevons notre ami et confrère Héritier Babingwa. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Héritier Boroto, bonjour à tous les amis autour de ces micros fantômes de la radio Mindelo. Bonjour également à tous les auditeurs et auditrices qui captent à par instant cette émission. Très en forme ce matin, on va revenir sur la santé du BC Amibek dans cette émission. Amibek se porte vraiment en très bonne et parfaite santé, parce que l'équipe est à sa deuxième victoire. Aujourd'hui, nous allons jouer notre troisième rencontre. Et donc, une victoire sera également magnifique ce soir pour essayer un peu de prendre une place sérieuse dans la phase des 4 pour la phase des playoffs. Alors, en tout cas, l'équipe est très bien concentrée. Et l'effectif est vraiment là. Les moyens sont également là pour que Amibek joue une fois de plus la finale. Pourquoi pas remporter ces séries de finales et jouer à la Coupe du Congo. Voilà, nous allons donc en parler dans cette émission Sport pour tous. Nous recevons également dans cette émission notre ami Joseph Mwema. Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Héritier. Bonjour aux invités qui sont présents et bon dimanche aux auditeurs. Désiré Koulimouchi est également avec nous dans cette émission pour nous parler du championnat de l'entente urbaine de basketball de Bukavu avec la phase de 8. On va également revenir avec lui sur tout ce qui se passe dans cette compétition. Désiré, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Héritier. Bonjour à tous les confrères. Bonjour à tous les amis. Bonjour surtout aux nombreux auditeurs et auditrices de cette émission Sport pour tous. Exaucé est là, bonjour et bienvenue. Bonjour Héritier, bonjour à tous. On reçoit également Arcade Tibonga, il est également avec nous. Bonjour Arcade et bienvenue. Bonjour Président Héritier, bonjour à tous les milliers d'auditeurs et auditrices de la radio Mindelo qui nous suivent à travers nos deux fréquences. Bonjour également à ceux qui nous suivent en live sur notre page Facebook Arcade Tibonga. Gold également avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour Héritier, bonjour à tous. Nous recevons également notre confrère journaliste Gaëtan Kombi, il vient du Nord Kivu, plus précisément à Goma. Il est membre donc de l'association des journalistes sportifs du Congo, section du Nord Kivu. Gaëtan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Héritier, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio Mindelo. Ça se passe très bien à Goma? Oui, en tout cas, c'est à Bukavu. Je passe de bons moments. D'ailleurs, des fraternités avec les confrères, Arcade, les confrères Désirés qui m'accompagnent de temps en temps. Et donc, je prends du plaisir à vivre ici. Voilà, merci beaucoup et bienvenue. Vous êtes également fréquent du côté de l'ISP pour suivre le match de basketball. On va analyser avec vous l'actualité du sport dans cette émission Sport pour tous. Nous recevons également dans cette émission notre ami Prince Ombeni. Bonjour et bienvenue. Bonjour Héritier, bonjour à tous les amoureux de l'émission Sport pour tous. Voilà, Gold, je vous ai déjà présenté, j'espère. Oui, je t'ai déjà présenté. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Olivier Miti Maoubed, il est avec nous dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Héritier, bonjour à tout le monde au studio et à tous ces gens-là qui suivent la radio Mindelo à ce moment. Voilà, l'équipe donc est là, bien musclée pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour justement suivre les analyses, les commentaires autour de l'actualité du sport sur le plan local, sur le plan national, sur le plan africain, mais également sur le plan international. On va vraiment parler sans embâche dans cette émission Sport pour tous qui s'avère être une émission pédagogique. Nous allons revenir en tout cas sur pas mal d'actualités pour vous permettre d'être outillés sur tout ce qui se passe en termes de sport. Nous allons commencer cette émission Sport pour tous par le basketball avec cette phase de 8 qui se joue depuis quelques jours comme ça. En attendant qu'on ait le coach Dido en ligne pour nous parler un peu de l'école de football de Bukavu. Nous allons parler de cette phase de 8 de l'entente urbaine de basketball de Bukavu. Vous le savez, ça a commencé
Ça bouge un peu du côté des stadiums de l'ISP, et déjà à partir de ce dimanche, on aura les tout premiers chocs, n'est-ce pas, de cette phase de 8. Ça sera donc le match entre le BC Chausport et le BC Caviar. La rencontre est attendue pour entamer donc les chocs de cette phase de 8, c'est à l'heure à partir de 16h au niveau du stadium de l'ISP. Ça sera donc à partir de 16h, alors qu'à partir de 14h, Amibek joue contre le BC Odari. Mais depuis 10h, Panzi joue contre les Kings. À 12h, le BC Maendelo affrontera le BC Kabono. Ça se joue donc aujourd'hui pour la suite du programme. Mais hier, samedi, on rappelle, le score, le BC The Kings a perdu lourdement face au BC Chausport. Tenez bien le score 49-161. Avec le MVP, c'est Guiro Kabouya qui a marqué 31 points, des rebonds, des assists et des steals. BC Panzi a été battu par le BC Maendelo, arme à la main en tout cas. 72-73 avec le MVP qui est Olivier Pakaman avec 24 rebonds à lui seul dans ce match. Et donc Maendelo a battu in extremis le BC Panzi 73-72. Les garçons des Panzi sont tombés armes à la main dans les dernières minutes, dans les dernières secondes d'ailleurs de ces matchs. Pourtant, ils ont aussi bougé un tout petit peu l'équipe du BC Maendelo. On va d'abord commencer par analyser les chocs de ce dimanche entre Caviar et Chausport, puis on va revenir sur les autres rencontres qui sont jouées. Je commence par vous, Désiré. On a vu à cet moment, il y a des matchs déséquilibrés. On le disait ici, cette phase de 8, on s'attendait justement à cela, même si on pensait que certains clubs allaient rehausser leur niveau dans cette compétition. En fait, à la phase de 8, on s'attendait plus au calcul, et c'est arrivé. Hier, Chausport a enregistré un nouveau record déjà face au BC The Kings. Ça n'était jamais arrivé. Je crois qu'en 161. En championnat, nulle part ailleurs. C'est jamais arrivé. En plus, vous savez, sur nos faits de marque, d'ailleurs, c'est à standard international, score limite, c'est 160. Il y a d'ailleurs, je me rappelle, les coach-keepers qui voulaient se rassurer parce qu'on a mis à 1 point. Parce que ils voulaient qu'on entame une nouvelle fait de marque. Je disais que je serais curieux de vérifier. Je n'ai pas encore vérifié, mais vous avez sur la feuille de marque, c'est toujours 160. Donc ça veut dire qu'aucune équipe ne peut dépasser 160. En principe, selon les concepteurs. Oui, mais imaginons si par exemple 160 est arrivé alors que vous êtes... C'est arrivé hier, c'est arrivé hier en fait. Donc au-delà de 160, alors qu'il y a des minutes à jouer. Il faudra recommencer une nouvelle feuille de marque, donc c'est dans ce sens. Mais la rencontre se poursuit. Ouais, en fait je devais parler des calculs, mais quand je sais un peu d'analyser ce match en profondeur, j'essaie de poser la question aux gens des équipes qui se disent non, nous aujourd'hui on joue contre Chausport, c'est un match sans espoir. Vous allez sentir que même chez The Kings, on a fait tourner l'effectif. C'est des calculs dont je voulais parler. Vous allez voir que Eli Chubaka, c'est vrai qu'il a connu un petit problème à l'épaule. Il n'a pas joué presque 3 cartons. Ils ont leur meneur Anderson qui tire à 3 points et qui n'a pas pu jouer. Et la réponse c'est que nous on joue demain face à Panzi, qui est un adversaire abordable. On ne préfère pas perdre toutes nos forces face à Chausport qu'on ne pourrait pas gagner, disons, alors qu'on a un adversaire peut-être abordable qu'on a battu lors de la phase retour à Panzi. C'est selon Désiré ou selon cette équipe? Je vous dis, ce sont des calculs. Oui, mais moi, vous avez raison, parce que j'ai rencontré le coach des Kings hier soir qui me l'a dit. En fait, oui. On voulait reposer les joueurs. On a un match contre Panzi aujourd'hui parce que bon, devant Chausport. Ouais, c'est une compétition. Toutes les équipes vont passer par là en fait. Il y aura des calculs parce que vous savez, il y a une clé bien connue. Après la phase de playoff, le premier va jouer contre le 4e, le deuxième va jouer contre le 3e. Alors, on connaît le nom. Il y a des adversaires à éviter et c'est la raison pour laquelle il y aura des calculs ou il y a déjà des calculs. Mais parlant de ces matchs, en tout cas, il a été déséquilibré. Chausport également, qui a reposé également ce joueur. Speech n'a pas beaucoup joué, Enrico n'a pas beaucoup joué. Donc, les 5, disons, majeurs qui commencent habituellement ces Chausport n'ont pas pu jouer hier, parce qu'on pense aujourd'hui au match qui va les opposer face à Caviar. Du côté Chausport, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est une équipe qui impose du respect. Ça se sent de manière
dont ils abordent les choses du côté administratif. Ils veulent être parfaits. Du côté technique, ils sont en tout cas, disons, en ordre. Ce qui m'inquiète ces derniers temps, c'est surtout Caviar. On va assister à ces chocs, oui, mais pour moi, je suis un peu inquiet par rapport à la forme que présente Caviar ces derniers temps. Mais ils ont gagné, je crois, leurs 3 premiers matchs. Ils ont gagné leurs 3 matchs avec un score à 3 chiffres. Mais pour moi, qui observe, je dirais, c'est un peu compliqué. L'équipe gagne, oui, mais l'équipe compte sur des individualités. C'est surtout sur Chuma Toto que cette équipe compte plus. Et une fois il est muselé, on sent que l'équipe n'arrive plus à se démarquer. On va quand même assister à un très bon match aujourd'hui. Hein. Bon, rien, c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape de la compétition. Ça ne sera pas comme ça a été le cas en championnat. Je m'inquiète beaucoup pour cette équipe. Du côté changement, on s'attend à un match très difficile. Très très difficile, je vous ai dit. Ils ont gagné avec un score à 3 chiffres, avec un nouveau record, mais ils ont reposé leur 4. Alors que du côté Caviar, oui, ils se préparent également. Ils ont un avantage, ce sont des jeunes, ils courent beaucoup. D'ailleurs, je parlais avec les coachs de Chaussures qui me dit non. À la fin du match, les joueurs sont épuisés physiquement parce que quand vous jouez avec ces jeunes, ils vous font courir sur le terrain pendant 40 minutes. Mais en tout cas, on sent qu'il n'y a plus cette cohésion. L'équipe, pour moi, est en train de régresser. L'équipe est en train de régresser. Et moi, je me suis toujours dit, cette équipe a mal entamé la saison, surtout une mauvaise utilisation de joueurs, et notamment un joueur comme Ngangi Makombo. Moi, je me pose toujours la question chaque fois que je vois ce joueur, pourquoi ils l'ont pris chez Caviar? Pourquoi Caviar a recruté Ngangi? Ngangi, c'est pratiquement l'un des meilleurs meneurs de Bukavu, de presque tous les temps. En tout cas, je peux le dire sans vouloir me contredire. Mais quand vous regardez la façon dont il est traité et ce qu'il peut apporter, selon moi, je me dis, c'est presque le manquer de respect. Et ça commence à se ressentir. Parce qu'à une certaine période, vous alignez Chuma Toto, Chris Paul et Marc. D'ailleurs, on en parlait avec Gaëtan. Des fois, vous avez comme l'impression qu'ils se marchent dessus, en fait. Hein? C'est des gens qui aiment partir de banc, des dribbles. Donc, il y a une petite complication du côté tactique. Je ne sens plus cette cohésion du côté du BC Caviar. C'est un appel. Quand on fait des analyses, c'est pas pour critiquer négativement, c'est pour dire il y a des choses à corriger pour nous proposer un très bon spectacle. Merci. Mais je n'en doute quand même pas, mais je me dis il y a une petite inquiétude, un petit doute par rapport. Pour désirer la forme peut-être abaissée un peu. Ça baisse, oui, ça baisse. C'est pas bon. Vous êtes de même avis? Ouais, bon, pas tellement, parce que on peut tout dire, mais quand on regarde cette équipe, j'ai comme l'impression que le seul défaut qu'il y a, c'est de miser tout sur Chuma Toto. Et je pense, je le disais les dimanches passés, j'y suis revenu, ça ne sera jamais facile de voir cette équipe de Chausport développer un très bon jeu en se focalisant beaucoup plus sur un seul joueur, parce que on l'a vu les dimanches passés, il y a Igor qui était entré avec comme mission bloquer Chuma. Même s'il a échoué en quelque sorte en totalisant 5 fautes avant la fin de cette rencontre. Mais on peut dire qu'il a quand même en quelque sorte réussi son pari parce qu'on a vu comment il a scandalisé Chuma de façon qu'on n'a pas vu un grand Chuma quand il doit rester sur le terrain. Les entraîneurs ont compris effectivement, si vous misez les Chuma, c'est le plus grand danger si pas les seuls côté Caviar. Vous maîtrisez Chausport, côté Caviar, bien sûr, vous maîtrisez Chuma. Vous avez presque tous les contrôles des Caviar. Mais il ne faut pas tout miser sur Caviar parce que quand les jeunes marquent et se réveillent avec sa vraie main qu'on a vu lors de certaines autres rencontres, il peut aussi faire mal. Il y a même Chris Paul également qui essaie de faire la différence avec des tirs à 3 points parfois. Pour ne pas citer d'autres jeunes qui évoluent au sein de cette équipe comme Mardoché et les autres. Donc c'est une équipe qui a du potentiel mais qui a tendance à vouloir miser tout sur un seul joueur. Et c'est un problème sérieux qui n'aidera pas cette équipe. Parce qu'on l'a vu si aujourd'hui, par exemple, hier, par exemple, encore un Igor qui est réputé aujourd'hui comme N'Golo Kanté avec sa façon de défendre sur un seul joueur, s'il se décide de miser Chuma, ça sera encore un sérieux problème. Donc moi, je pense que, tel qu'elle a dit d'ailleurs, l'entraîneur de Caviar, côté Goma Sportif, où je le lisais ce matin, il a dit qu'il a déjà une technique pour battre Chausport. On va suivre ça de près aujourd'hui, on verra c'est quelle technique. Mais moi, je me répète ici, tel que je le disais
le dimanche passé, ça ne sera pas facile. On connaît tous cette équipe de Chausport. Je le disais, les dimanches passés, ce sont des meilleurs partout. C'est une armada de joueurs. On enlève les meilleurs pour les meilleurs. Je pense que Chausport est l'unique équipe dans ces pays capable d'acheter un joueur comme Adjak et lui laisser sur les bas. Même lors des grandes rencontres, ça ne se comprend pas. Donc ça signifie tout simplement que c'est une équipe qui s'est préparée peut-être pour jouer un très grand niveau qui n'a rien à voir avec le niveau de notre championnat ici, qu'on qualifierait d'ailleurs encore d'amateur. Mais Caviar, c'est une équipe à respecter parce que ça ne sera pas aisé de battre cette équipe pour la 3e fois consécutive cette saison et pour la 2e fois consécutive cette semaine. Donc ça sera un match en pleinement disputé, mais je pense que c'est un match où on ne peut pas se précipiter à commenter, mais je pense que l'avantage tournera encore beaucoup plus côté Chausport Vie, son armada d'effectifs. Babingwa, vous avez été là pour le match, le dernier match d'ailleurs, le championnat entre Chausport et Caviar. Ça a été amplement disputé, même si dans les fonds c'était un match sans enjeu. Mais on a vu qu'il y a un petit problème en basketball à Bukavu, c'est que ça s'excite trop au niveau du banc des touches. Et à un certain moment, ça déconcentre un peu les joueurs sur le terrain. On l'a vu l'autre fois. On a tendance à voir que ça se répète un petit peu depuis un moment. Est-ce que cela ne risque pas également de jouer par rapport à ces chocs aujourd'hui entre Chausport et Caviar? Pourquoi ça s'agite? C'est parce que peut-être la table ne joue pas bien son rôle. Peut-être que les arbitres ne font bien leur travail. C'est également ça aussi, peut-être. On ne sait pas. Mais parce qu'hier, on a vu des tensions entre Maendelo et à un certain moment, les matchs s'est arrêté. Pratiquement 2 ou 3 minutes comme ça, parce que la table de Caviar a estimé qu'il y a eu le ballon a dépassé la ligne. Les amis de Panzi. Voilà. Et l'arbitre n'a pas sifflé. C'est-à-dire que Alpha a récupéré les ballons dans la trapèze, il a mal exploité le ballon récupéré. C'était vraiment dans la fin de la rencontre, mais quand même ça suscitait beaucoup de échauffourées, de malentendus alors sur le banc de touche de BC Panzi. Mais je suis certain que il y a aussi cette volonté de vouloir gagner le match contre les adversaires de taille, parce que le premier match, vous n'avez pas vu ces agitations. C'est également la pression ou le pressing du match. Il y a également les adversaires en face. Parce que le premier match entre Chausport et BC The Kings, il n'y avait pas de tension. Mais la deuxième rencontre entre Panzi et Maendelo, vous savez tout simplement, vous savez tout ce que c'est un grand match, c'est un choc. Alors ça doit toujours nécessiter ce genre de malentendus, ce genre d'agitation sur le banc de touche. Mais quand cela ne tient, je pense que... On le dit parce que ça devient récurrent depuis un moment. Mais vous en faites bon, les bancs tournent sur la table, il y a une compréhension avec les arbitres, les entraîneurs veulent mettre la main sur les arbitres. Donc c'est devenu un peu de la cacophonie depuis un moment. Et malheureusement ça joue également sur le niveau des joueurs sur le terrain. On vu par exemple qu'il y a des joueurs qui, au lieu de se concentrer sur le match, vont un peu jouer, c'est un peu de calmer les uns les autres. Et parfois quand il y a des chocs comme ça, on a vu les derniers matchs, les matchs à Panzi, Ali et entre Amibek et Chausport, on l'a vu entre Maendelo et Amibek. Donc ça devient un peu récurrent dans le basket à Bukavu. Et ça ne donne vraiment pas du goût à ceux-là qui viennent suivre le match. Oui, je crois que c'est le gros travail que doivent faire nos amis de l'entité. Ils doivent étudier le mécanisme pour essayer un peu de mettre fin à ce genre d'agitation. Certainement, je l'ai épinglé ici, c'est peut-être les problèmes de la table et les arbitres, parce que il y a eu, on devrait, le joueur Etienne Kazungu, sur une faute, l'arbitre a sifflé une faute, mais la table n'a pas été souple pour montrer c'est la 4e faute. Et cela a suscité des échauffourées. Ouais, parce que du côté des plans, on a estimé qu'il a eu la 5e faute. Voilà. C'est la table qui a signalé 4e faute pour Etienne Kazungu. Il y a également le retard pour d'afficher le faute cumulé par le joueur Seki Viris. Il avait Wassolé la Toubi. Il avait totalisé également le 4e faute, n'a pas été vite signalé par la table, et les amis de Panzi ont estimé que les arbitres ou la table est en train de tricher. Donc c'est autour de ça, l'entité doit étudier le mécanisme
pour stopper cela. Il y a également les arbitres qui se contredisent parce qu'il y a eu une autre action. L'arbitre Aubin a estimé qu'il y a eu faute au départ d'un joueur de Maendeleo, mais l'arbitre principal, le docteur, a estimé que non, le joueur n'a pas, en fait, n'a pas marché. Vous voyez, cette contradiction-là a suscité également des échauffourées ou des malentendus sur le banc de touche de BC Panzi. Et cela, en tout cas, a été, ce genre de pratique a été récurrente dans les matchs de Maendeleo et l'équipe de Panzi. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on va encore le revivre parce que c'est encore un choc. Mais je suis certain que, bon, comme là-bas, on peut se chamailler et puis le match va se poursuivre. C'est pas comme hier où il faut que les matchs s'arrêtent parce qu'il y a eu échange de coups. Mais il y a toujours ces échauffourées ou ce genre de malentendus, mais par la suite le match se poursuit. Mais je pense encore aujourd'hui on va revivre ce genre de scénario qui certainement ne va pas arrêter le match et le match va se poursuivre parce qu'aujourd'hui c'est un choc en tout cas entre l'équipe de Caviar et l'équipe de l'OC Sport. Pour le match précédent, en tout cas, Caviar n'avait pas beaucoup à se batailler ou à se bagarrer parce que savait déjà qu'ils sont dans la phase de play-off. Aujourd'hui, l'équipe de Caviar doit tout faire pour battre l'équipe de Chausport parce que tout simplement, oui, ils ont gagné déjà leurs 2 matchs. Ils se sont reposés hier. Chausport a joué hier. Certes que c'était un match aussi pas engagé, mais ça sera un match très difficile pour les 2 équipes. Pas de pronostic, mais j'estime que nous allons vivre un bon spectacle cet après-midi. Voilà, moi, le calendrier tel qu'il a été élaboré, il y a des équipes qui jouent de matchs d'affilée. Hein. Par exemple, Maendeleo joue aujourd'hui après avoir joué hier. Même chose pour, je crois, chez les Kings. Chausport également. Est-ce que cela ne risque pas de jouer sur la forme des joueurs sur le terrain aujourd'hui? Oui, bien évidemment, ça doit impacter sur la forme également, la physique des athlètes. Mais on dit toujours que dans une équipe de basketball, c'est 24 joueurs. Donc, l'équipe qui aura un effectif garni sera bien gâtée durant cette phase de 8. On a vu certaines équipes en difficulté, notamment Kabono, qui nous arrive sur le terrain avec 6 joueurs. Il y a d'autres clubs qui arrivent avec 7 joueurs. Donc c'est compliqué quand il y a des matchs d'affilée. Oui, on a vu qu'Abono avec pas de joueurs sur le banc. Je crois qu'il y avait un ou deux joueurs. Il y avait un seul joueur sur le banc. C'est tout de même surprenant. Hein. Voilà, c'est compliqué. Et on dit toujours, on l'a toujours dit dès le début de championnat ici, l'équipe aussi c'est l'organisation. Mais en termes d'organisation, on sent que l'équipe ne veut pas avancer. Ça reste la même chose. La routine chaque année, on va juste participer au championnat, pas d'ambition, pas d'objectif, et que souvent il y a des joueurs qui arrivent. L'autre fois j'étais au stadium, mais il y a un joueur qui est venu dire à ses collègues après match contre Chausport. Moi j'étais déjà là parce que je ne savais pas que le match a été délocalisé au niveau. Il était déjà lié, hein, il ne savait pas que le match était délocalisé à l'ISP. Un athlète d'une équipe qui ne savait pas même là où va se jouer le match. Donc au départ, l'équipe ne se prépare pas ensemble. C'est chaque jour qui vient, soit de l'auditoire, il vient de chez lui, il mange, si c'est les maragis, il y a a l'autre qui mange des pommes de terre, et ils viennent se rencontrer au stadium pour se concentrer, pour jouer. Comment vous allez gagner? On a vu qu'en passant, il y a un joueur de Panzi qui est arrivé hier en plein match. Hein. Voilà, donc c'est ça. Donc il faudra un certain niveau. Il y a certains clubs qui ne sont pas même des amateurs, s'il faut le dire ainsi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'organisation et vous allez voir qu'il y a certaines équipes qui arrivent à perdre le match parce qu'il n'y a pas juste l'organisation. On l'a dit le dimanche dernier, on l'a assisté à Caviar qui a été déséquilibré par juste son bas, le comportement de son entraîneur qui s'est donc livré à des discussions autour du banc, autour de la table des arbitres au lieu de se concentrer sur le match. C'est que dans les dernières minutes, dernières secondes, on a vu qu'il a voulu donner des tactiques et quand même son équipe a si bien monté sur le score, mais à un certain niveau, on sent qu'autour des bancs, de touches des clubs de basketball, c'est là où proviennent beaucoup de problèmes. On l'a assisté souvent à Nibeke, souvent à Maendeleo. Hier encore, c'était l'équipe de BC Panzi, l'équipe qui était capable, oui, de renverser cette rencontre.
mais l'équipe s'est paniquée d'elle-même, parfois avec raison ou pas raison, mais il faut, quand on est entraîné, surtout quand vous entraînez les jeunes joueurs, il faut être concentré sur le match et non pas suivre soit les décisions des arbitres. On connaît tous, que ce soit dans le monde du football, au niveau du basketball, il y a toujours des contestations, il y a toujours des erreurs arbitrales. D'ailleurs, en football, on est en train de vouloir améliorer cet aspect des choses. Désormais, il y aura des cartons pour les joueurs qui se permettront de contester les décisions des arbitres. Voilà, excepté le capitaine, parce que bon, on estime que le capitaine peut parler avec l'arbitre, mais en basketball, c'est pratiquement pas le cas. Voilà. Tout le monde peut tourner sur l'arbitre comme il veut, et on a vu qu'à un moment ça déconcentre. Oui, voilà, donc c'est un aspect, on peut parler des aspects de jeu d'autres, ça doit également dépasser quand on voit l'équipe de Chossport, parce que tout le monde aujourd'hui, Chossport est imbattable. Mais on s'est dit, à part les athlètes qui sont de ce côté-là, c'est cette discipline qui est autour du vestiaire. Hier, je suivais Élisée dire à un autre entraîneur, il faut travailler d'abord le vestiaire. Quand le vestiaire n'est pas stable, vous allez perdre sur le terrain. Quand Chossport joue, même lorsqu'il y a des contestations, vous voyez que le banc est calme. C'est seul l'entraîneur qui peut se plaindre, ou bien les joueurs qui est sur leur DG. Et cela, ça permet aux athlètes de se concentrer sur leur DG. Même lorsqu'il y a des contestations, il faut toujours tourner. Lorsque vous savez qu'il y a des arbitres kamikazes qui sont alignés pour votre match, il ne faut pas se fier aux décisions arbitrales. Il faut se concentrer sur le match, préparer votre tactique, rester sur la détermination et sur le rangé du match. Voilà là où d'autres équipes sont en train de perdre. Vous venez au départ au stadion, vous savez qu'on va nous gagner parce qu'on a aligné des arbitres kamikazes. Non, il faut d'abord travailler autour de l'organisation, autour du groupe. À ce niveau-là, vous allez battre. Moi, je vois si d'autres équipes se concentrent en termes d'organisation, et elles peuvent arriver à gagner Chossport. Merci beaucoup, Mema, pour cette précision. Benjamin, c'est fou. Très permanent également au niveau du stadium de l'USP. Avant qu'on donne la parole à Gaëtan, ce match entre Caviar et Chossport, c'est à une grande bataille qu'on s'entend cet après-midi au stadium de l'USP. On l'a vu d'ailleurs déjà pour la double confrontation en championnat, pour la phase aller et la phase retour. Aujourd'hui, c'est la phase de 8. Là, il faut vraiment batailler dur pour être parmi les 4 pour disputer la phase des 4, la phase des playoffs avant la finale. À quel match on peut s'attendre cet après-midi? Oui, Président, avant de répondre à cette question, permettez-moi de répondre sur le propos du confrère Babingwa. Je rejoins son argumentaire et je pense également que les arbitres ainsi que la table ne sont pas assez tranchants, décisifs et surtout imposants dans leurs décisions, ce qui nous gâche de plus en plus les matchs. Ça dit ils sont trop doux. Hein. Oui, je pense que, je ne sais pas si c'est une forme de peur ou qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas on voit des arbitres qui ont du mal à siffler certaines fautes sur certains joueurs et pour certaines équipes. On ne sait pas c'est quoi la raison, on ne sait pas ce qui se passe. Mais moi, je postule en tout cas que cette léthargie de nos arbitres ne permet pas à notre basket d'avancer comme il se doit. Nous avons vu des scènes hier, des scènes qui ne méritent plus d'être mises à l'actif de notre basket. Et j'estime qu'il y a lieu que nos arbitres passent par un recyclage, par une remise en niveau, parce que à cette allure, ce n'est vraiment pas bon. Et s'il faut répondre à votre question, pour ce choc entre Caviar et Chossport, moi je pense que les gens commencent à tomber vite en besogne et à penser que Chossport a su trouver la solution contre Caviar et que la solution c'est Chuma Toto. Cette équipe de Caviar n'a pas fini de se prendre. Et je pense que ce soir, nous allons assister à un match qui sera amplement disputé entre ces deux équipes. Et comme le disaient les Special One Mourinho, un champion touché dans son amour propre est plus dangereux qu'un lion affamé. Et donc, n'enterrons pas très vite cette équipe de Caviar ainsi que le joueur Chuma Toto. Ces matchs pour moi c'est du 50-50. Les deux équipes auront leur carte à jouer aujourd'hui. Voilà, ça c'est vrai dit. Gaëtan, vous connaissez un peu Chossport, vous l'avez vu à Goma, même ici à Bukavu lors de votre passage. Vous connaissez également Caviar pour avoir discuté récemment la Coupe du Congo ici. Quelle est l'idée que vous avez de ces deux clubs qui s'affrontent déjà cet après-midi? Déjà, s'il y a bien une équipe, parce que je pars du principe que le basket de Bukavu, vous allez m'excuser, mais c'est déséquilibré. Je ne sais pas si c'est dû au fait que Chossport est plus grand que les autres, ou
les autres ne suivent pas les rythmes. C'est ce que moi j'arrive à constater parce que chose forte, c'est trop fort pour il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi ici. Justement, il en a le droit, mais après, chose pour... Tout à fait, je suis là. Il faut citer héritier, ne sera jamais d'accord. Je pars du principe que c'est chose pour et les autres. Vous allez m'excuser, mais après, s'il y a bien une équipe qui est capable de faire tomber chose pour, moi je pense que c'est Caviar. Mais tel que je le disais aux confrères avec qui je partage cette table, Caviar repose quand même sur des bases très fragiles. Des bases très fragiles parce que c'est pas une équipe en fait, c'est une agrégation des talents, des gros talents, des grosses individualités. Et cette année, on a marié la jeunesse à l'expérience. Justement, c'est une bonne chose parce qu'on voit que les jeunes comme Chris Paul, comme Félix commencent à sortir du lot. Mais je pense que c'est une équipe qui se base sur des bases très fragiles. Si on a vu d'ailleurs les dimanches passés, lorsque Chouma est en difficulté, c'est pas du tout la même équipe. Lorsque Clément est en difficulté, lorsque Marc n'est pas là, c'est pas du tout la même équipe. Contrairement à Chossport, qui reste quand même ça reste une équipe. C'est pas qu'une agrégation des talents, mais ça reste une équipe. Vous sentez que dans tout ce que produit Chossport, il y a du coaching là-dedans, il y a de la patte parce qu'on a tendance à mettre un accent particulier sur les joueurs sur le terrain. On oublie un peu les acteurs sur le banc. Les entraîneurs également jouent un rôle très très important. Et on le disait, l'entraîneur de Chossport, Élisée Kalenda, c'est pratiquement c'est un fait tacticien. Voilà. Et sur le banc de Caviar, on a vu également que cette année, l'entraîneur actuel de Caviar a apporté quand même quelque chose sur on le voit par exemple quand Chouma est muselé, il fait monter Chris Paul et à un certain moment ça paye parce qu'on l'a vu contre Mandelo, contre Amibek, ça a payé, ils ont battu les deux. Ça veut dire que ce sont quand même des paris réussis des entraîneurs et il faut vraiment mettre ça en lumière. Et surtout que le coach Maï, c'est un coach très attentionné aux petits détails. D'ailleurs, j'ai eu une interview avec lui pour le compte des Goma Sportifs. Il a dit qu'il a trouvé finalement la formule magique pour battre Chossport. On s'attend à voir cette formule magique, mais moi je pense qu'il devrait s'inspirer d'un match de référence. J'espère que c'est une formule magique au vrai sens du mot. Au vrai sens du mot, parce que j'aimerais qu'il s'inspire d'un vrai match de Caviar que j'ai vu. Un match d'équipe, c'est un match entre Caviar et Mandelo. Ces jours-là, Chouma était en difficulté dans le 2-3 premiers quarts-temps. Mais on avait vu que les collectifs avaient marché sur Mandelo. On a vu que Ngangi avait joué. On a vu que les jeunes Chris Paul avaient sorti la tête de l'eau. Mardoché aussi. Et donc moi, je ne sais pas si je suis en train de lire dans ses pensées. Mais s'il arrivait, parce que moi je sais que Chossport forcément viendra avec le plan de Misley, encore une fois, Chouma. Alors s'il peut contourner, s'il peut anticiper cette tactique des Chossport, notamment en laissant peut-être Chouma sur les bancs lors du premier quart-temps, moi je pense que ça peut marcher. S'il peut s'inspirer du match Chossport Caviar Mandelo, ça peut marcher. Merci beaucoup Gaëtan. Il y a Chossport et les autres. La Benga, je ne suis pas d'accord. Ça c'est selon lui en tout cas, et je le lui concède. Mais au-delà de ces argumentaires, je pense qu'il y a un baobab. La deuxième équipe au pays s'appelle l'Amibek. Donc en RDC, la première équipe, c'est... Oui, on étudie. L'histoire, c'est le présent. L'histoire, c'est le présent et le futur. Alors, présentement, la deuxième équipe, c'est Amibek. Les autres viennent après. Désiré commence encore à parler. Allez-y. C'est la culture du débat. C'est la culture du débat. Je vous protège. Laissez Babingo. Il n'est pas menacé. Il n'est pas menacé. Il est très à l'aise. C'est quoi menacé? Il est très à l'aise quand il parle d'Amibek. Je vais vraiment le laisser. Je te donne une minute. Merci beaucoup. Donc, Amibek ne croit pas à toutes ces analyses-là, que je concède aux confrères, parce que nous, d'abord, c'est nous, Amibek, nous sommes les Bakonzi à terrain, nous avons notre force. Et notre force, c'est ce qui parle de nous. C'est cette force, nous parlons de cette force, et ce qui fait que nous soyons toujours là, bien que les autres semblent enterrer cette équipe, c'est là où Amibek surprend les amis ou les gens qui pensent que Amibek n'est plus une équipe. On a semblé dire que Amibek ne jouera pas la phase de 8. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e position dans la phase de 8. Et donc, nous jouerons également la phase de playoff et les séries de finale avec l'adversaire qui sera à notre portée. Donc, tout celui qui va se qualifier en finale, nous avons les armes pour l'abattre. Et donc, nous sommes très bien concentrés. Merci. Nous avons Ambolo a déjà commencé. Aujourd'hui, Bouanga sera de la partie. Il y a également Eric qui est
des retours. Les chocs contre Chospo arrivent mercredi. C'est le mercredi. Oui. En tout cas, pour Amibek, il n'y a pas à s'éventer. Nous sommes très concentrés. Nous envisageons jouer être dans la phase des playoffs et jouer les séries de finale. Voilà. Donc, on peut perdre dans cette phase de 8 contre Chospo, ce qui est normal. Mais si l'équipe arrivait à nous rencontrer en finale, si par malheur vous rencontrez en finale, si par malheur cette équipe nous rencontrait en finale, nous allons sortir nos griffes et nous allons. C'est ce qu'il faut dire là. En tout cas, les mots maintenant, en tout cas, les termes c'est que nous allons faire en finale avec l'équipe qui va. Merci. Voilà pourquoi il va être pour. Je vais te donner la parole tout à l'heure, Désiré. L'état pour nous de dire de faire un clin d'œil à un grand amateur, non, comment on va dire, c'est un grand amoureux du basketball, le président Thierry Mouira, qui fait partie de la grande famille du BC Amibek. Oui, voilà. C'est la grande famille. Alors, il faut dire la grande équipe d'Amibek. La grande équipe d'Amibek. Voilà, merci beaucoup. Alors, un message qui nous arrive, le grand problème de cette phase de 8 est que les arbitres ne sont pas à la hauteur des clubs. C'est des côtés là que l'on va gâcher la fête. Les arbitres Aubin et Abou ne sont pas à la hauteur des matchs. Non, c'est un message qui arrive. Je suis en train de lire un message d'un auditeur. N'est-ce pas? J'ai lu un message d'un auditeur. Après, on va analyser. Voilà. C'est du côté de là qu'on va gâcher la fête. Les arbitres Aubin et Abou ne sont pas à la hauteur des matchs. Les Babouk doivent corriger de ce côté-là. Pour ce qui est des Amibek, même sans réaliser les 3 chiffres, l'objectif est de gagner tous les 7 matchs pour s'hisser au premier rang. Amibek s'organise pour cette fin, l'équipe monte à puissance. Voilà. L'ASB Amibek va écrire l'histoire cette saison. Nous sommes en train de corriger nos erreurs. Voilà. Ça, c'est un message d'un auditeur. Mais c'est vrai, hier, on a vu, c'était vraiment en présence du gouverneur. Heureusement qu'il n'y avait pas un grand monde et c'était pas un match à la lire Chospo Amibek Maïndeleo. Sinon, la fête aurait pu être gâchée devant le gouverneur de Provence. D'ailleurs, on a vu qu'hier, c'était vraiment chaud entre Panzi et Maïndeleo. Le match a été arrêté de reprises. Les arbitres ont failli être lynchés par certains joueurs, certains membres de l'équipe. C'est vrai, ce sont des actes que nous décourageons parce que pratiquement nous sommes dans le fair play. Mais à ce moment, on a vu quand même qu'il y a certains arbitres qui ne sont pas à la hauteur. Je ne suis pas en train de juger. Ce sont des faits que nous avons vus. Parfois ça discute, parfois ce sont des contradictions. Par exemple, pour le match d'hier, entre Panzi et Maïndelo, j'ai noté, je crois, 3 ou 4 contradictions entre les arbitres. Ils étaient obligés de s'appeler pour un peu échanger par rapport à ce qu'il y a. Mais d'emblée, il faut dire, Désiré, que ça demande quand même des arbitres costauds. Voilà. Bon, quand je suis dans cette émission, je suis toujours à double casquette, comme membre de l'entente urbaine de basketball de Bukavu et comme journaliste, analyste sportif. Je dois devoir assumer, de 2 côtés. Et là, je parle comme membre de l'Babouk, et comprenez que je défends les arbitres, ou que j'essaie un peu d'expliquer comment ça se passe. Je dois d'abord dire à tous nos auditeurs et tous ceux qui assistent au match que nos arbitres sont parmi les arbitres le mieux outillés en RDC. Il y a un test de la fédération chaque semaine, et nos arbitres subissent un test. Il faut voir les classements, ils sont toujours mieux classés. Il y a toujours une mise à jour de règlement et ils les maîtrisent bien. Mais il arrive de contextes où les arbitres sont peut-être mal vus dans certains matchs. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas répondu peut-être aux attentes des fanatiques. Je parle par exemple de match hier, Panzi Maïndeleo. Ceux qui ont assisté aux 2 matchs vont peut-être me comprendre par rapport à ce que je veux dire. Il y a un match, le premier match, maîtrisé par Chospo parce qu'on sent qu'il n'y a pas de niveau. D'ailleurs, le score en témoigne. Il n'y a pas de contestation. Zekin joue Chospo, en tout cas, il n'y a pas de contestation. Aucun arbitre n'est contesté. On ne dit pas non, c'est là. Oui, les matchs n'ont pas le même. Je vous dis. Bon, je ne vais pas dire le même valeur parce que ce sont comme les joueurs qui se valent sur le terrain. Mais je veux dire. Tu ne peux pas comparer. Je sais un peu d'illustrer mon propos. Tu ne peux pas comparer un match laissez-moi finir. Entre Manchester City et Liverpool. Voilà. Vous comparez entre, par exemple, ne sont pas les mêmes. Non. Pourquoi? Premièrement, il y a d'abord cet aspect. Le match, bon, c'est pas vraiment le même niveau en place. Mais il y a également la culture des équipes. Si bien le match avec mon ami Gamaliel Mpuruta, que je salue d'ailleurs en passant, qui est un fidèle auditeur de cette émission.
parce que Gaëtan n'était pas là et Gloire, on a pris l'habitude de discuter, de passer, de commenter le match. Et moi, j'aime bien regarder le match. Quand ils arrivent, je commence déjà à lui expliquer le contexte. C'est d'abord deux équipes qui ont la culture de contester. En tout cas, les équipes vont me pardonner si... mais les faits sont quand même sacrés. Quand vous regardez un match de Maendeleo, on dirait une équipe préparée à contester. Quand vous regardez un match de Panzi, on dirait une équipe préparée à contester. Avant l'arrivée de terrain. Et puis j'essaie d'expliquer à mon ami Gamalé le contexte autour du match. Le coach Chris, ancien de Panzi, ils sont séparés vraiment pas en bon terme. Les coachs qui auraient dit aux joueurs que c'est grâce à lui qu'ils gagnaient ces tactiques, et le joueur qui voulait montrer au coach que c'est pas grâce à lui. Djunga qui est un ancien de Maendeleo, qui veut toujours gagner contre Maendeleo. Il y avait cet aspect-là. Et puis, il y a également la place qualificative. Parce que le dimanche passé, on a fait un exercice où on essayait de voir la 4e équipe. Parce que les gens semblaient dire que Chausport allait finir premier, peut-être Caviar et Maendeleo à la 3e position. Et la 4e position, ça devait se disputer entre Panzi et Maendeleo. C'est tout ça en fait. C'est tous ces contextes qui expliquent la tension qu'il y a autour du match. Et ça n'explique pas la contradiction. Non, je vais y arriver. Et quand vous arrivez, les arbitres sont... Quel que soit l'enjeu, ça ne peut pas expliquer que les arbitres gâchent la... Lorsque tout le monde vous crie dessus d'abord, lorsque tout le monde vous crie dessus, à une certaine période, c'est à vous de consentrer. Parce qu'à une certaine... Vous devez... Écoutez, je vais vous expliquer psychologiquement. Lorsque vous essayez de m'expliquer quelque chose, et vous essayez de faire ce que vous allez faire, là c'est déjà compliqué. Désiré, moi je ne suis pas toujours le match de la NBA, mais les quelques matchs que j'ai suivis récemment ici, j'ai vu quand même que, bon d'ailleurs, c'est vrai on a introduit le VAR dans la NBA, ça c'est notre niveau. Mais j'ai vu que quand il y a un joueur qui veut contester, il va juste, il parle un peu avec l'arbitre. L'arbitre explique un peu et puis les jeux avancent. Et ici chez nous la tendance c'est que on n'a pas demandé les tout le monde d'abord chef timide. Tout le monde d'abord tout le monde s'excite sur le banc. Même ceux qui sont dans le public s'excitent. Chacun il tourne sur l'arbitre comme il veut. On va sur le banc, on tourne sur ceux qui sont sur le banc. À la NBA, même si l'arbitre a commis une erreur, il faudrait à un certain moment que les gens comprennent que d'abord c'est un arbitre. Et que bon, on n'a pas comme les droits à l'économie sur nous comme on veut, mais il faut également pour les arbitres de se mettre à niveau de certains matchs. Quand vous arbitrez un match entre Caviar et Chausport, Caviar Maendeleo ou Caviar Amibek, c'est pas quand vous arbitrez un match entre Panzi et équipes. C'est ce que je veux dire en fait. Il y a une tension et tout ça. Mais je vais vous expliquer par rapport à ce que vous dites. L'exemple que vous soulevez de la NBA, c'est ça la différence maintenant entre la mentalité des gens de chez nous et la mentalité des gens de là. Ailleurs, quand on vient demander des explications à l'arbitre. Oui. Ok, tu veux que l'arbitre te dise qu'est-ce qu'il a fait parce que l'arbitre peut aussi s'être trompé, il reste un humain. Ok, et l'erreur, elle est inhérente à la vie humaine. Ok, ailleurs, je veux dire, vous avez sifflé, non, il y avait pas, j'estime qu'il n'y avait pas faute. L'arbitre te dit non, il y a faute parce que tu as fait ceci. Mais ici, on vient recadrer l'arbitre. Ok, les joueurs viennent recadrer l'arbitre. Il lui dit non, c'est pas comme ça qu'il devait faire, mais devait faire ceci. Et ça aussi la différence. L'autre aspect, parce que je ne vais pas prendre tous les temps. Pourquoi il y a toujours 3 arbitres? J'ai expliqué encore une fois à mon ami que le principe au basket, il faut avoir au moins 2 arbitres. Mais l'idéal, il faut avoir 3 arbitres. Pourquoi? Et vous allez voir que dans le pays développé, les championnats développés comme la NBA, ils ont introduit la VAR. Au-delà des 3 arbitres. Et surtout avec les nouveaux règlements, il s'est dit, c'est normal que les arbitres ne sifflent pas peut-être la même chose. Mais c'est pour ça le collège, ils doivent se consulter avant. Ok. L'arbitre s'est dit, toi tu as sifflé ceci, moi je sifflais ceci, mais j'estime que c'était ça parce que moi j'ai vu, j'étais dans l'angle. Ok, j'ai vu ce qui est passé, et c'est pour ça qu'ils se mettent d'accord. C'est normal que, moi je pense qu'il y avait faute, ou qu'il n'y avait pas faute, qu'il y avait main, qu'il y avait... En fait, il y a toujours ce genre d'histoire, c'est pour ça qu'ils sont 3 arbitres et ils doivent se consulter. Voilà. En tout cas, le règlement leur permet de se consulter. Voilà, on va faire un clin d'œil côté Izé Kalenda, avec toute son équipe qui sont en train de suivre cette émission Sport pour tous. Clin d'œil également à notre ami Patrick Ireng-Zézé Carbone qui suit également cette émission. À mon avis, Caviar est en train de prendre les goûts de la compétition. Il y a une année, personne ne pouvait donner la chance à cette équipe. La seule différence, Chausport est monté pour être champion. L'expérience des Chausport, il a Chiesa Sana en faveur des Chausport. Ça, c'est Didier Mbayou, affectueusement appelé Six, qui nous suit depuis les États-Unis d'Amérique. C'est lui donc qui a réagi à ce message. Donc Caviar est en train de prendre le goût de la compétition et bon, parce qu'il y a une année, selon lui, personne ne pouvait donner donc la chance à cette équipe de Caviar. La seule différence c'est que Chausport est plus expérimenté. L'expérience donc de Chausport est en train de permettre à cette équipe d'aller de l'avant.
Il a raison, Gaëtan. Non, Chossport, c'est une vraie équipe. Moi, je ne voudrais pas... Il y a quand même des joueurs qui ont joué justement, mais après, tous ces joueurs-là... Mais ça... Non, mais tous ces joueurs-là, ils viennent s'intégrer dans un collectif très fort. Donc moi je ne vois pas Chossport comme une agrégation des talents, c'est ce que j'ai dit. Je vois plus Chossport comme une équipe qui s'est très bien préparée, contrairement à d'autres équipes, Caviar et les autres. Ils ont aussi profité de ces petits frères pour aller un peu justement se frotter à Dynamo. Donc ça a une équipe tout le temps. À travers ces stages-là, à travers ces sorties, ça permet au coach Élysée d'avoir des idées supplémentaires. Et on ne voit peut-être pas l'homme qui est dans l'ombre de tout ça, c'est le coach qui perd. Ça reste quand même l'un des vrais tacticiens au Kivu, pour ne pas parler de la RDC. Alors, pour revenir, vous allez me donner juste 30 secondes pour revenir sur les débats sur les arbitres, parce que je pense que je suis le mieux placé peut-être pour apprécier les arbitres ici, parce que je n'ai aucune encontrepartie. Voilà. Pas dire ça. Je n'ai pas membre, tel que désiré, membre de l'entité, je ne suis pas membre de l'entité, je ne suis pas non plus une gagne contre certains arbitres. J'estime. Oui, ça c'est le mieux. C'est pas que les arbitres sont moins bons. Et c'est pas moi qui les dis, c'est les autres qui les disent. Mais il y a quand même certains d'entre eux qui... Oui, il y en a, bien sûr. On va pas se dire, mais quand Eka est sur le terrain, quand Didier est sur le terrain, il y a des questions à se poser. Parmi les deux cités, je vais citer trois. Je vais citer trois. C'est vraiment sans sentiment. Serge Marigane est en train de monter en position. Didier, c'est pratiquement le sommet. C'est un international. Eka, il est en train de prendre de l'ampleur. Depuis 3-4 saisons, on a senti que Eka, quand il est sur le terrain, c'est vraiment de l'autorité. Ils peuvent commettre des erreurs, ce sont des êtres humains. Mais les trois là, c'est quand même juste de la présomption de perfection. Et donc, moi j'ai constaté une chose. Les arbitres d'ici, tout le monde me le dit, ils ne sont pas actualisés. Vous allez m'excuser. C'est vrai, on s'actualise tous les jours. Moi j'ai vu un vieux arbitre, je ne vais pas citer son nom, et d'ailleurs je ne connais pas son nom. J'ai essayé de parler avec lui, il n'a même pas de téléphone Android. Moi je me demande comment il parvient à s'actualiser de nouvelles tactiques arbitrales. Justement, il a un téléphone pareil. Après, j'ai aussi constaté lors du match Ami Beke et Kabono, j'ai vu un joueur dire à l'arbitre qu'il devait se faire recycler. À mon avis, pour un arbitre autoritaire, ça c'est dictement expulsion. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Non seulement que le joueur, il peut avoir raison, mais aucun arbitre ne peut se prendre ça. Il y a trop de familiarité. Merci beaucoup. On va faire un tour de temps pour clôturer ces dossiers. On va parler de l'euro quand même, c'est ça l'actualité également. On doit parler également de parler du BC Ami. On va faire le table. Je commence par... Bon, en fait, encore avec votre permission, on commence par moi. Je vais d'abord commencer par parler également du deuxième match qui va devoir opposer le BC Odar et le BC Amibek. Mais est-ce que vous acceptez qu'on comprenne les coachs de Kafilongo en ligne, parce que peut-être qu'il a d'autres choses. Coach Dido, vous êtes en ligne, hein? Bonjour coach Dido. Oui, vous êtes en direct dans le studio de Radio Mandela. Bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, c'est le coach Dido Kafilongo à partir de Kampala pour vous annoncer que nous sommes bien arrivés à Kampala avec une délégation au total de 14 qui vont partir au Danemark et depuis 36 autres avec un total de 50 personnes, donc 45 élèves joueurs et 5 membres du staff. D'accord, ça veut dire que vous êtes arrivé ce matin à Kampala. Les 14 qui vont quitter Kampala pour le Danemark, et c'est quand? Nous sommes ensemble avec les 14, nous sommes logés au complexe Charles Luanga de Kampala, dans le quartier qu'on appelle Zambia. Donc nous quittons probablement avec les 14, avec les 12 joueurs et deux membres du staff pour Danemark dimanche 21 juillet à 22h. Voilà. Et les autres vont rester à Kampala. Voilà. Alors coach, comment ça se passe l'ambiance dans l'équipe? Est-ce que tout le monde se porte bien? Nous nous portons très bien, nous
tous nous sommes très bien sans aucun joueur malade. Ouais. Tous sont en bonne santé. Mais le problème, je vous laisse toujours comme président de la corporation des journalistes de nous aider à sensibiliser les autorités, les sportifs de la ville de Bukavu, parce que nous restons toujours avec un déficit de $3 000 qu'on espère avant samedi qu'on peut avoir une aide en provenance de notre pays. Mais si par malheur, parce qu'on ne le souhaite pas, cet argent n'arrive pas avant samedi, ça veut dire que le départ pour Danemark est hypothétique? Moi en tout cas, je me suis fixé un objectif et je préfère que nous restons à Danemark et entrer dans un cachot au lieu de louper cette chance. Je serai obligé de partir avec les enfants sans argent de retour. C'est pour cette raison que je pleurniche qu'on puisse nous aider pour réaliser notre rêve de plusieurs années. Voilà, coach, on espère que les choses vont bien passer à ceux qui sont en train de suivre cette émission et qui vont vous aider à trouver les $3 000 qui restent pour aider l'école de football à se déplacer. Ceux qui resteront en Kampala, ils seront en train de s'entraîner, jouer des matchs amicaux. Comment ça va se passer pour les programmes de ceux qui vont rester à Kampala? Les enfants qui vont rester à Kampala, c'est juste pour les échéances futures. Vous savez que la catégorie de minimes est invitée en Belgique au tournoi Eden Hazard qui va se dérouler au mois d'avril pendant les vacances de Pâques. Donc nous profitons de cette vacance pour préparer et jouer plusieurs matchs. Je vous annonce que déjà les jeudis on sera au complexe Bypass en anglais, en français, complexe Vipère, pour jouer 3 matchs. Donc l'équipe qui va partir à Kampala, le minime et les cadets. On joue 3 matchs au complexe Bypass. Donc les jeudis et le mardi, nous ferons visite de courtoisie à l'ambassadeur de notre pays à Kampala. Voilà. Merci coach, le programme est bien retenu. Nous allons espérer que vous allez passer un très bon séjour à Kampala. Et pour ceux qui iront à Danemark, on va leur souhaiter un très bon voyage. Merci et bonne chance à coach Gillo Kafilongo. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes, et je compte énormément à la corporation des journalistes, parce que c'est une force pour nous aider à sensibiliser le gouverneur et avec son équipe, les hommes d'affaires, les sportifs de la ville de Bukavu, de nous aider et de remercier l'honorable Anani Lulanga qui nous avait donné $500. Et nous remercions aussi les jeunes Anderson Mobassi. Oui, Anderson. Boutique Fair Play de Nyawera, remercier l'excellence Madame Dorothée Ngaliza qui nous a donné $200 et $100 du président Irada de FC Chiriri. Je dis et je compte toujours, ils peuvent ajouter pour que ces enfants ne puissent pas louper l'ambiance et la fête de la jeunesse qui sera organisée à Danemark. Messieurs les journalistes, monsieur le président, j'espère que vous allez plaider pour nous à gauche, à droite, et je sensibilise la société Bralima, parce que la société Bralima doit encadrer la jeunesse des sites Kivu, parce que nous sommes une partie des les objectifs de l'Abreulement de notre province, c'est d'encadrer la jeunesse, de les aider. Et nous comptons beaucoup à l'Abreulement. Moi, personnellement, je vous prends comme ambassadeur d'aller voir le directeur de l'Abreulement, parce que vous, en tant que président de la corporation et membre de l'EcoFoot, de
toquer à la porte du directeur de l'agroalimentaire qu'il puisse nous aider. Merci. C'est pour l'intérêt de la province, c'est pour l'intérêt de la jeunesse. C'est à moi de vous remercier, monsieur les journalistes. Merci beaucoup, coach Dido. Le coach Dido, c'est un fruit de l'agroalimentaire. Il a travaillé pendant plusieurs années à l'agroalimentaire Bukavu. Bon, nous allons tout faire, coach, pour y aller. Espérons que les amis de l'agroalimentaire vont bouger. Je connais bien le directeur actuel de l'agroalimentaire, qui est d'ailleurs un garçon bétier qui va, je suis sûr et certain, voilà, je suis sûr et certain qu'il va apporter quelque chose pour aider cette équipe, cette jeune école de football de Bukavu. $3,000, c'est pas quand même beaucoup, hein. Même Foundi peut donner cet argent pour que l'école de football de Bukavu ne puisse pas rater ce déplacement à Danemark. Imaginez-vous que les enfants sont à Kampala, hein, en train de voir le bout du tunnel, n'est-ce pas, Gaëtan? Alors, on a dit, je pas demandé que Danemark, il joue à $3,000 à Haute-Afrique. Avec la notabilité. Oui, avec ce qu'il y a comme, moi j'imagine, tous ces hommes, j'en connais ceux-là qui peuvent même doubler cet argent et envoyer aux enfants de l'école de football de Mitima. Je voulais dire seulement que je parlais à mon ami ici à côté. C'est Arcade. Et moi je disais à Arcade que Héritier peut contacter les gens. J'ai cité même les noms ici. Je peux même les citer. Parce qu'on sait que ces gens aiment le sport et aiment encadrer la jeunesse. Je parlais de son excellence Batiloukwebo. Excellence Norbert Katuntima. Je parlais d'Olive, Aimé Woji, le gouverneur. Mais avec... Il a besoin de 3 000. Parce qu'ils peuvent y avoir 30 000. Avec ce nom-là, il peut y avoir 30 000. Les 5 qui peuvent avoir 30 000. 30 000 au lieu de 3. Merci beaucoup. On va le faire. Dans tous les cas, ils sont en train de nous suivre. C'est vraiment un appel que nous lançons comme ça pour aider ces garçons. Je crois que les efforts ont été fournis par le coach de l'Espace Gaëtan. Le fait d'abord de déplacer 50 personnes, hein, 45 joueurs avec 5 membres du staff technique pour aller à Kampala d'abord et loger ces gens à Kampala pendant un mois, et les 12 qui vont se déplacer pour le Danemark. On imagine que ça demande également un peu de moyens. Je crois que le coach Dido a fait vraiment un grand pas avec les enfants, avec les parents des enfants de l'école de foot. Je crois que les 3 000 ne vont plus manquer pour permettre à cette équipe voyage. Il y a un vol prévu déjà les dimanches à partir de 22 h à partir de l'aéroport de Kampala. Je me souviens qu'il a fait également 2 tours à Kampala pour aller concrétiser avec les histoires de visa. Donc le coach quand même il s'est démené. Hein. Donc ça veut dire que les gens, que les personnalités que les vieux meetings ont cités, ils sont en train de suivre cette émission, ou leurs collaborateurs. Nous allons essayer de bousculer tout au long de la semaine, voir si les $3,000 vont être trouvés et permettre à ce que les enfants de l'école de football de Bukavu voyagent en bonne et due forme du côté de Danemark. Ils ont déjà raté un voyage en Suède. Je pense qu'ils ne vont plus rater ce voyage de Danemark pour permettre à ce que ces enfants réalisent leurs rêves. Peut-être que l'un d'entre eux, 2 ou 3, vont rester là-bas pour le bien du football au niveau de la province, mais également au niveau du pays. On va faire un tour d'étape pour clôturer avec le basketball. Papa Obedi. Oui, Papa Obedi. Moi, vraiment, je félicite le président héritier et les autres, les camarades ici au studio. Moi, je ne suis pas beaucoup le basketball. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce studio. Moi, je suis beaucoup le foot. Mais je voulais dire ou placer un mot. Depuis des années et des années, il n'y avait qu'Ami Beg qui secouait, qui dominait. Quand j'ai appris que ce sport aussi est en train de démontrer de quoi ils sont capables, moi je suis très content. Je regrette seulement parce qu'il y a les équipes qui jouent au basket et qui n'ont pas d'ambition. Dans toutes ces équipes, je sais que ce sport a des ambitions. Et c'est pourquoi ils gagnent. Et ils sont calmes. Je ne vois pas un coach ou la direction technique de ce sport commencer à paniquer avant le match, comme notre ami qui vient de Goma l'a dit. Ils sont prêts, ils sont confiance à eux, et ils sont là, ils savent que nous sommes préparés et nous allons gagner. Vous êtes derrière quelle équipe Moi, pour le moment. Oui, basketball. Pour le basket, vous savez que chez moi c'est tout près de l'ISP. Je ne suis jamais arrivé là-bas suivre le match. Mais vos informations,
Je le suis très bien. On parle beaucoup de choses sport. Même quand je suis sur les motos et je vois leur bus circuler, je parle que parce que ce sport, je pense qu'ils ont même les moyens. Bon. Je ne peux pas minimiser parce que Babingo est à côté de moi. Il peut risquer de me gifler. Je suis son grand frère, mon père. Mais je pense qu'il est sérieux. Amibek a fait souffrir les équipes ici, mes chers amis. Comme on a maintenant les concurrents, je pense qu'on peut suivre et les arbitres, qu'on puisse perfectionner ces arbitres parce que leur niveau. Parce qu'ailleurs on suit à la télévision, on n'a jamais vu les gens paniquer, on fait l'erreur, on se contredise, ça n'honore pas. Merci beaucoup, effectivement. On va clôturer. Un dernier tour de temps pour clôturer ces dossiers basketball. Oui, j'étais en train de conclure. Parce que les arbitres, on en parle, et Gaëtan qui a parlé par rapport aux arbitres qui ne sont pas peut-être à jour. Mais je le disais, les arbitres font un test, de la fédération, de la direction technique, chaque semaine, tous les arbitres. C'est une formation en ligne. Donc, Gaëtan, je sais, on n'a pas être un jour, ça veut dire au-delà de ce que nous voyons. Voilà. Parce que même, c'est le cas également pour les journalistes. On s'effective tous les jours. Un journaliste ne peut pas quand même rater une nouveauté qu'il y a eu dans le règlement. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il faut se cultiver tous les jours parce que quand il faut donner, il faut analyser, par exemple, l'action dans un match. Il ne faut pas que ce soit l'auditeur qui vous dit non, ça a changé. Depuis avant-hier, il y a un nouveau règlement qui arrive. Moi-même, c'est pour ça les arbitres, il ne faut pas que ce soit un joueur sur le terrain qui nous dit non. Moi-même, j'ai les règlements qui m'ont été transférés par les arbitres. Les arbitres, pour dire. Il y a même l'arbitre que vous n'avez pas cité et qui fait la fierté aujourd'hui, le docteur Serge Tienda, qui est abonné, il paye sa formation à la Fédération française de basket. Donc il est à jour que le même arbitre français, avec des vidéos, il paye sa formation. Ça, c'est une bonne chose. Pour dire que c'est quelqu'un qui a un souci de se mettre à jour. Dernière analyse, j'allais parler par rapport au BC Amibek. J'ai assisté à des matchs un peu scandaleux du BC Amibek et la situation que traverse Amibek m'inquiète beaucoup. Je prédis depuis le début de la saison qu'Amibek sera en finale. Je n'ai pas encore changé. C'est sûr que le BC Amibek sera peut-être en finale à condition de changer certaines choses. Il y a d'abord une régularité qui manque du côté du BC Amibek. On a trouvé, c'est vrai, un effectif un peu étoffé avec Paul Herin qui est de retour, avec Ambol qui est de retour. Mais on sent que l'équipe est soufflée d'abord physiquement au dernier carton, mais on sent également un désordre qui s'est installé. On suivait encore une fois, on a eu un témoignage. Rappelez-vous, il y a un joueur comme Bouanga qui peut se retirer, qui peut dire qu'il ne va plus rentrer sur le terrain si Ololo, par exemple, est sur le terrain. Pourquoi? Seulement parce que Ololo se décide de la jouer en solo, il ne veut pas faire de passe. On sent que l'équipe, il y a un manque de leadership dans cette équipe. Vous revenez encore ces débats. Non, il faut le dire. On est dans une émission. Je me souviens qu'Arcade s'est attiré des fautes. On est dans une émission à caractère pédagogique. Moi, je peux vous l'assurer. Et quand je vous dis quelque chose, je ne suis pas dans. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans les polémiques la plupart du fois. Quand je vous dis ce sont de faits, je peux vous apporter des témoignages. Et c'est pour aider à changer d'ailleurs. C'est pour changer. Quand on le dit, c'est pas pour faire des polémiques. Moi surtout. Quand je le dis, c'est pas pour faire des polémiques. C'est pour en tout cas dire. C'est que les choses disent peut-être à voix basse, moi les dire à voix haute parce que j'ai cette opportunité de parler à la radio Maïdélé. Donc il y a des choses à corriger. Amibek est en train de retrouver le niveau, mais il y a encore certains désordres qui peuvent faire en sorte certains petits détails qu'il faut. Merci. C'est moi qui devrais parler là-bas. Ils sont bien de pas. On est en train de faire un tour de table. Non, tu auras la parole. Il faut garder l'idée en tête. Gaëtan, merci. Pour le dossier de basket, on va clôturer. Bon, je vais juste passer un mot par rapport à une équipe que j'apprécie beaucoup, qui n'a peut-être pas les moyens de sa politique, mais c'est quand même en termes de contenu, cette équipe me plaît énormément. C'est une équipe qui a failli il y a des jumeaux sur le terrain. Il y a des garçons qui se comme ils n'ont aucun pivot, mais ils sont parvenus quand même à mettre à peu près 80 points à Caviar. À peu près 80 points à Caviar. Normalement, 80 points. Ce sont des points qui reviennent à l'équipe qui gagne. Malheureusement, ils ont perdu. Et donc, moi, je pense que s'il y a bien un investisseur qui peut investir à la longue dans une équipe de basket, je rappelle à mettre des moyens dans Cameroun parce que c'est une équipe pour moi qui a déjà des fondamentaux de basket. Vous sentez que ça joue très bien, mais il n'y a pas énormément de moyens.
Justement. Non, mais pas d'entraîneur, pas de banc de touche. c'est encore Un entraîneur, les joueurs, Il leur faut un bon entraîneur, au moins 2 pivots et des joueurs de rotation. Merci. Ils n'ont pas de pivot. Les présents des joueurs. Didier Mbaye. C'est un joueur de la guerre. Le président Didier Mbaye, il compte prendre une équipe la saison prochaine, ça peut être Carbone, Marcel n'est pas prendre. Carbone, c'est parmi l'équipe la plus connue. Vous savez, c'est l'équipe où on cotise le plus. Ils ont déjà la fédération. On y reviendra dessus. Oui, on va gérer ce dossier. Oui, moi je clôture pas ce dossier des arbitres que Désiré laisse toujours. Veut toujours justifier, mais quand même il y a quelque chose à rectifier de ce côté-là. Moi je pense au niveau de l'entité, il devrait avoir un projet pour la promotion aussi des arbitres. Quand je passe au stadium, je vois qu'il y a des anciens joueurs qui peuvent bien également être bien retenus au niveau de l'entité, des formations de temps en temps, qui est quand même des séances de formation chaque saison, donner des opportunités aux joueurs. Amener des experts peut-être en dehors du pays pour les formations ici à Bukavu. Parce qu'on voit que c'est toutes les saisons les mêmes arbitres, on les conteste toutes les saisons et ils sont les mêmes toutes les saisons. Il faudrait qu'il puisse quand même pister d'autres amoureux de basketball pour intégrer cette corporation des arbitres au niveau. L'AJSC va envoyer Fonzi. L'AJSC va envoyer c'est au niveau de l'organisation encore de Désiré, c'est au niveau de la lumière. Parce que quand on suit les matchs au stadium, à l'ISP, ça se dit, ça se commande, ça se chante. Au niveau s'améliore, mais il y a les problèmes de lumière. Parfois, moi je me demande, est-ce que c'est les jeux, parfois ça affecte les matchs de basketball, souvent les matchs qui se jouent à terre, le positionnement des projecteurs. Je pense que l'organisateur doit essayer un peu de vérifier de ce côté-là, mais aussi c'est le respect de l'heure de coup d'envoi. Parce que même aujourd'hui on disait quand vous avez commencé l'émission, vous avez parlé d'un match qui est en cours, mais arrivé à 11h, le match n'était pas commencé. Donc il faudrait respecter le coup d'envoi des matchs pour ne pas tomber dans les noirs souvent, qu'on n'a pas une bonne lignée. Merci beaucoup Arcade. Oui, je voulais dire ceci, je voulais à peine balayer tout ce qui a été dit parce qu'on peut tout dire, mais je pense que je fais partie aujourd'hui déjà qui suivent de près ces championnats du côté de l'Ebabouk. Et c'est que moi personnellement, je remarque au quotidien, il y a des choses que ça vaut la peine de dire ici pour voir. Parce que j'ai aujourd'hui l'impression que quand on parle de certaines choses ici, on essaie de former à la place de ceux qui doivent nécessairement former. J'ai vu dans des jours passés dénoncer des choses ici et il y a eu des changements. Non loin qu'hier encore où j'ai assisté à des scandales. Certes, il y en a eu assez hier. On ne peut pas tout dire parce qu'on a vu même un coach qui a laissé un match pour aller prendre une photo avec un gouverneur. Ça, je n'avais jamais vu, moi, dans l'histoire du... Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Non. Le match c'est pas normal. C'est normal. Les scandales, c'est où? C'est bien le gouverneur. Il a déjà fini. Écoutez, le match, je suis le seul maître à bord. Voilà. C'est moi qui donne la parole, il ne faut pas comme usurper les fonctions. Tu es juriste comme moi, l'usurpation de fonction, c'est une infraction à droit. C'est moi qui regarde les gens en fait. C'est que j'ai dit. Laisser, oui, c'est vrai, les matchs étaient arrêtés parce qu'il y avait. Mais pour compléter Arcade, même les joueurs de Mandelo n'étaient pas d'accord. J'ai vu Étienne tourner sur le coach. Oui. Comment est-ce que nous on est en train de... Non, il a dit comment nous on est en train de revendiquer sur le terrain ici. Nous autres, c'est vraiment d'aller prendre des photos avec le gouvernement. Avec son téléphone. Bon, le coach avait déjà réussi son pari. Je salue et il voulait prendre la photo avec le gouvernement. Pourquoi pas? Tout ça, ce sont des choses qui nous montrent que nous régressons au quotidien. J'ai causé avec... Mais c'est quand même le gouverneur. Même si... Même toi, tu aurais pu prendre une photo avec lui. Il a salué, je n'ai pas demandé une photo. Mais c'est qu'il faut dire ici, je me rappelle, j'ai discuté pendant les matchs hier avec certains joueurs de Sport qui viennent fraîchement du Burundi. Et il y a un joueur de Sport qui m'a dit, tu sais, moi j'étais sur les points même de rester. Parce que ce qu'on a assisté là-bas, c'est du vrai professionnel, c'est du comment on va dire ça? Professionnalisme, c'est qu'on voit souvent à la télé. Il n'y a pas ce qu'on a l'habitude de vivre ici. Il m'a dit, on joue bien sûr la même division, mais des fois, ce qu'on a vu au Burundi, quand on a joué des matchs amicaux face à Urunani, à Dynamo plutôt, on se rend compte qu'il y a au départ les acteurs qui se respectent,
il y a des joueurs qui respectent les officiers. Tu peux pas voir un joueur venir tonner sirène à l'arbitre comme si tu tonnais sur son fils. Il paraît que trop de familiarité engendre le mépris. C'est un problème sérieux. Et puis aujourd'hui, on en souffre parce que hier, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être bien accueilli dans ces stadiums mythiques de l'ISP par Madame Rachel, que j'ai suivi les matchs à ses côtés. Mais à côté, il y a un vice-secrétaire d'une équipe qui vient dire à l'entité, à tout point d'arbitre Fulani, il quoi en conflit na joueur Fulani. Tout ça, vous voulez qu'on laisse passer? On va espérer que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a donné comme analyse, notre ami Désiré va y arriver à tous les droits. Je me dis aujourd'hui que Madame Rachel, c'est une bénédiction pour le basketball bukavi. J'espère qu'elle restera encore. Et la façon dont elle s'impose à ce genre de caprices, ce n'est pas approprié à tout le monde. Parce qu'il y a même des hommes qui céderaient à ce genre de caprices. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qu'elle fait, moi personnellement, en premier, je suis épaté. Parce que je ne savais pas, quand elle a été élue, je ne savais pas qu'elle parviendrait à gérer ce genre de moments. Mais on les voit, il les gère, les matchs partent jusqu'au bout. Les matchs d'hier entre Aimbono et Panzi, c'était un match entre des équipes avec presque le même niveau. Quand tu vois Maendeleo, il n'a rien envie à Panzi. Panzi n'a rien envie à Maendeleo. C'était, et le score en témoigne, 73-72. Merci. Tu peux voir que c'était un match entre des équipes qui se connaissaient presque, qui se valent. Aujourd'hui, je me dis, oui, les baskets bukavi est en train de prendre l'ampleur. On peut les voir même à travers les réseaux sociaux. Nous sommes félicités partout, comme quoi les basketball bukavi est en train de remplacer peut-être même le football sur le plan popularité. Il y a des stadiums pleins à craquer partout. Chaque week-end, ce qu'on raconte. Mon cher, je suis le directeur de communication de l'entente urbaine de football de Bukavu. Je sais vous dire que le public qu'on voit aujourd'hui sur certains matchs à l'Ebabouk, on ne les voit pas dans les stadiums. Merci. Ce sont les pleurs partout. Donc je me dis que dans les jours à venir, si on essaie de rehausser le niveau de professionnalisme, on peut tout dire, mais je pense que les baskets... Merci. Il y a un membre influent de Bessiami, je ne vais pas citer le nom, qui dit que tous ces désordres vont prendre fin et les erreurs sont en train d'être corrigées. Merci à Désiré pour ces rappels. Merci. Il y a quand même un membre influent du BCAM. Je sais le deviner. Ouais. Je sais le deviner. Merci à notre ami Foué qui nous suit depuis le Maroc. Il est donc en train de suivre, dit je suis déjà en ligne et félicitations au coach Dido Kafilongo. Merci également à Madame Jolie Kamuntu qui suit cette émission et qui tarit des éloges à mon vieux Mitima. Voilà. Ça c'est Madame Jolie Kamuntu. Mitima qui est de Paris Saint-Germain. Ouais. Oui, il connaît. Bonjour chers au studio, cette fois-ci Babingwa va s'efforcer de ne pas vendre du vent aux fans du BCAM Bec. Il y a longtemps que notre BC Sport avait délogé celui qui se croyait imbattable jusqu'à se nommer Mokonzi à terrain. Eh bien, le vrai Mokonzi à terrain, digne de ce nom en son vrai sens, est bien connu par tout le monde. Même la bouche autorisée de notre adversaire ce mercredi le connaît dans son fort intérieur. Et ce n'est que les imbattables Gorias Babingwa pourra chercher un autre nom pour son équipe et pas celui Mokonzi à terrain. C'est signé Freddy Kadjibouami, fan BC Sport. Voilà, il n'a pas écrit d'où il nous a écrit le message. Il doit être de Baguira. Voilà, vous le connaissez, hein? Très bien. Voilà. Merci. Alors, on va clôturer. En fait, nous, dans notre amour interne, on n'a pas été touché par les critiques des uns et des autres. On focus pour la phase des playoffs et la série ou les séries de finale, en fait. Désiré, il aime toujours apporter des critiques ici Rami Beck, mais il ne le fait jamais pour les autres équipes, dont notamment Chosport et Caviar. Il n'a plus la parole. Je l'ai fait pour Caviar. Il n'a plus la parole. Donc, si Désiré, j'ai la parole. Donc vous insinuez que Désiré fan des choses. Je ne dis rien absolument. En tout cas, je ne dis rien. J'ai dit seulement, il ne critique pas les autres équipes comme il le fait pour Rami Beck. Ça, on sait déjà pourquoi. Tu veux qu'il critique? Non, j'ai dit c'est ça qu'il critique, c'est qu'il n'a pas vu. Non, j'ai dit ceci. Pour Ami Beck, les critiques sont toujours là, énormes, et encore ils martèlent. Mais nous, ça ne nous touche pas parce qu'on sait déjà que nous sommes le mal aimé de certains. Mais focus pour nous, c'est pour jouer la série de finale. En tout cas, on n'est pas touché. On se concentre pour les séances d'avenir. Nous avons un match aujourd'hui contre le BC Odari. Les fanatiques sont concentrés. Le comité également est très bien concentré. La seule parole chez nous, c'est de jouer
la finale ou les finales et de représenter une fois de plus valablement, ça c'est il faut signaler, valablement la province de Kivu à la Coupe du Congo, comme nous l'avons fait la saison passée. Merci. Benjamin, Benji, on va clôturer. Oui. Un petit pronostic déjà cet après-midi. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, pour le match d'aujourd'hui, il n'y a pas de pronostic clair qui se dégage. Les deux équipes auront leur carte à jouer. C'est un duel des titans. Ça peut être la première défaite des choses pour aujourd'hui. Hein? Oui, tout est possible, surtout avec un Chuma Toto revanchard qui aura beaucoup à prouver cet après-midi. Je pense que les gens commencent à peut-être enterrer cette équipe de Caviar et à gommer tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison juste pour un seul match. Et pour moi, cette équipe reste compétitive, cette équipe reste forte. Elle a des bonnes cohésions, il y a des bons joueurs au sein de cette équipe. Et ce n'est pas parce qu'elle est tombée face à Chausport qu'elle ne demeure pas une équipe très sérieuse pour les titres finales. Donc aujourd'hui, Chausport aura pour affaire devant cette équipe de Caviar. Et moi, j'ai comme le sentiment que Chuma Toto sera d'égal aujourd'hui et va faire très mal à cette équipe de Voilà, on va lui faire un clin d'œil à notre ami Chuma Toto, pratiquement l'une des stars de notre basketball aujourd'hui. Clin d'œil également à Koni Mouinde qui suit également, il est du BC Caviar. Nous allons faire également un clin d'œil au président Pichunjei. Et Riben Mouniahali aussi. C'est lui le président de l'ASD Amibek. Voilà. C'est une précision détail. Je vais faire plaisir. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Faites ça alors. Clin d'œil au président Urbain Mouniahali à partir des États-Unis. J'espère qu'il est en train de suivre cette émission. Il sera dans la ville de Bukavu prochainement. J'espère qu'il est en train de nous suivre. On va également faire un clin d'œil au coach Élysée, au coach Keeper, qui sont également en train de suivre. Bonne défaite pour Chausport aujourd'hui. Voilà. Alors, merci aux amis Joseph Tizungu avec votre permission. Nous allons prendre une courte pause musicale, mais avant, nous allons dire merci aux amis du groupe Parlons Foot qui nous suivent. Merci à Maestro Mwanda Bouezi, merci à Michel, Maestro Mwanda Bouezi Michel. Depuis Goma, merci à Mathia Bossoubi, bienvenue depuis le sud de la France. Il suit cette émission sur Internet. Merci à Kalumona Giga Christelle depuis le Mumbashi. Yves Majestic Moutabazi depuis la République centrafricaine. Yves, c'est également l'un des membres qui aide les équipes à Bukavu. Merci à Charma Amani depuis Kinshasa. Heureux mariage à lui. Merci à Taberu Kiratabaro depuis Kinshasa. Yannick Chakaloum et Chocola depuis les États-Unis d'Amérique. Tous ces bons mondes aiment cette émission Sport pour tous. Fondi dit une parenthèse. On va parler un peu de l'AJC, l'association, ça se porte très bien. L'association se porte très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Je suis venu rappeler les amis, les confrères, mais aussi les opérateurs sportifs que l'AJC est là. l'AJC est en très bonne santé. Elle n'est pas malade, mais pour aussi rappeler les amis que l'AJC ne sanctionne pas seulement ses membres. On peut aller au-delà parce que nous gérons le journaliste et tout opérateur sportif qui veut nous avoir sur son dos, nous serons là. Donc on invite les gens à nous respecter, à respecter notre association. Tout celui qui a ces petites blagues, il les fasse partout, sauf sur nous, parce que ça peut se terminer pas très bien. Donc on invite tous les amis. J'espère que c'est pas une menace. Oui, c'est vraiment une menace. C'est une menace. J'invite tous les amis à respecter la JSC, à prendre au sérieux ce qu'on dit. Si ce qu'on dit ne les intéresse pas, qu'ils se taisent et nous laissent en paix. Voilà tout ce qu'on est venu demander aux gens, qu'ils comprennent que tout ce qu'on fait, on le fait pour le bien de notre association. Et aucun message ou des menaces ne nous mettront pas à genoux. On respecte notre travail et qu'ils nous respectent parce qu'on respecte tout le monde. Les confrères qui ont été sanctionnés par l'AJC, qu'ils respectent la décision ou non, l'AJC est là pour eux. On n'est pas assassins. On est là pour aider les journalistes à bien se comporter. On est là pour aider les journalistes à bien se comporter. Mais ceux qui veulent s'écarter du droit chemin, bon, on n'a pas d'armes pour les ramener
dans l'ordre, comme le dit Désiré, mais qu'il fasse tout pour respecter ces métiers, ces nobles métiers que le journalisme, c'est le journalisme qui nous fait vivre et qui est le seul métier qu'on a. Donc on invite les confrères à ne pas vendre l'honneur de notre presse, à ne pas laisser l'honneur de notre presse entre les mains des charlatans et des gens qui ne connaissent rien du prestige de ces métiers, qui respectent le journalisme. S'ils ne peuvent pas respecter Fundi, s'ils ne peuvent pas respecter Désiré ou Héritier, qui respectent quand même la presse. Voilà tout ce que je suis venu faire dire ici. Donc je suis venu parce que ça commence à être trop. Je vois que n'importe qui commence à écrire sur n'importe qui, ça commence à être n'importe quoi. C'est ça, Bukavu. Hein. Et malheureusement, les désavantages des réseaux sociaux. Les désavantages des réseaux sociaux. Oui, c'est ça aussi. Les désavantages des réseaux sociaux. Il n'y a qu'à Bukavu, un juriste peut donner des leçons à un médecin. Comment on nous paye. Dans les domaines. C'est la médecine. C'est la médecine. Et je me rappelle qu'il y a même un écrivain français qui l'a dit. Les réseaux sociaux ont donné la parole aux imbéciles qui parlaient avant seulement au bar. C'est ça. Quand ils voulaient parler, on les retirait directement la parole, mais à cause des réseaux sociaux, un imbécile peut ingérer un prix Nobel. C'est ça. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Tu peux trouver quelqu'un derrière son petit téléphone en train d'ingérer, par exemple, Mukwege, en train d'ingérer le chef de l'État, parce que seulement il a un téléphone. Voilà ce qu'on demande aux gens de respecter la JSC, de respecter la presse, c'est pour le bien de nous tous. Je crois que le message est passé. Voilà. S'il y a les confrères qui sont sanctionnés, ce sont nos confrères. On ne les a pas tués, on les a juste sanctionnés. Et s'il y a, vous leur avez donné la voie de repos. Et on a donné la voie de repos. Et même l'article 4 les dit. Et s'ils veulent continuer à travailler loin de la JSC, ce n'est pas un problème. On donne cette permission aux confrères, mais les sanctions restent. Donc là où, et on rappelle aussi les confrères, l'article 3 doit être respecté par tous les journalistes. Un opérateur sportif qui invite les confrères sanctionnés, un journaliste membre de la JSC ne doit pas être là. Donc que le journaliste soit sérieux, que le journaliste soit sérieux, même si tu es fan de cette équipe, qui invite un membre sanctionné, monsieur, retire-toi au nom de l'harmonie de notre groupe. C'est juste ça. Et je pense pour le reste, que les équipes soient rassurées, que nous allons respecter ce qu'on a dit. Voilà. Si vous invitez quelqu'un qui est sanctionné, nous n'allons pas couvrir vos activités. Et celui qui va participer dans une émission dit sanctionné ne participera plus jamais dans une émission d'une autre radio. Donc cette guerre-là, on n'a pas peur de l'amener jusqu'au bout. Donc on est là jusqu'au bout. Merci. Et JB l'a dit, on est là où on est, on va rester là. Merci. Merci. Et au passage, on annonce que